Eh bien bonjour. Alors mes chers amis, j'ai une petite idée qui devrait vous plaire. En tout cas, moi ça me plaît. Et donc il s'agirait d'inviter des gens sur cette chaîne et de faire des petits entretiens. Au lieu que ce soit tout le temps moi qui parle, j'aimerais pouvoir inviter des gens à venir parler. Et moi je serai un peu le journaliste et je leur poserai des questions sur un sujet. Alors sur le sujet de cette petite série d'entretiens, ce serait le monde du travail. Donc ce serait d'interroger des professionnels qui ont un parcours de carrière relativement atypique et sur lequel il y a des choses à dire et puis qui leur permettraient effectivement de raconter un petit peu comment ça s'est passé pour eux, comment ça s'est passé, comment ils ont vécu le monde du travail, comment ils ont vécu ce que ça leur a appris humainement, etc. etc. Toujours d'un point de vue très bienveillant et empathique. Et en fait, donc voilà, donc je voudrais essayer de lancer cette idée, essayer de trouver des gens effectivement qui ont ces parcours de carrière potentiellement intéressants et qui pourraient raconter et qui viendraient sur cette chaîne pour être interrogés par moi et pour leur demander non pas avec un cadre précis de questions un peu à la sauce journalisme chiant mais très ouvert et poursuivre vraiment leur propre individualité, essayer de comprendre qui ils sont et pourquoi ils en sont arrivés là et ce que ça leur a appris, etc., etc. Donc je pensais que c'était une bonne idée. Euh, le plus dur pour l'instant restant de trouver des gens qui ont envie de le faire. Du coup, je cherche des gens qui n'ont pas peur de se mettre devant une caméra. La caméra, c'est idéalement devant une caméra. Bon, au pire en audio, mais bon, je préférais que ce soit quand même en vidéo. Je trouve que moi, j'ai plus d'accroche avec quelqu'un que je peux voir. Euh, et voilà, et pour être un peu passé au crible de l'œil du photon ici. Et je vais commencer par moi, en fait. Alors, je vais essayer de... Je vais pas m'auto-interroger, mais je vais essayer de donner une petite idée de la perspective dans laquelle je voudrais me placer pour cette série, en fait. Et alors, dans ma carrière, qu'est-ce que j'ai appris? En fait, c'est un peu la question que je me pose à moi-même. Qu'est-ce que j'ai appris dans ma carrière, dans ma courte carrière, mais quand même déjà quelques années qui sont passées, et où j'en étais finalement quand je suis sorti d'études, et qu'est-ce que j'ai appris depuis, et où je suis maintenant, et quelle distance a été parcourue en fait. Alors pour moi, je pense que euh, j'ai imaginé en sortant d'études qu'une entreprise, c'est un endroit, c'est une entité qui sert à faire du profit. Donc j'ai imaginé qu'à partir du moment où on aide l'entreprise à faire du profit, on est récompensé. Et que c'est quelque chose d'assez simple. C'est cruel, certes, mais c'est simple. Euh, et je suis tombé d'assez haut. Je suis tombé d'assez haut parce qu'en fait, j'ai été dans des situations où je me suis rendu compte que les facteurs culturels sont beaucoup plus importants que les facteurs économiques. C'est-à-dire que si vous avez la meilleure recette pour le profit d'une boîte, euh, présent ou futur, si les gens en face ne sont pas capables de la comprendre, cette recette, vous allez évidemment vous heurter à des murs. J'ai gravement sous-estimé, je dois l'avouer, le côté politique des boîtes. C'est quelque chose qui m'a vraiment frappé, à quel point la politique est omniprésente. Et il n'y a pas de... Alors vous allez me dire, je devais être très naïf, mais bon, voilà. Je suis parti, en tout cas, c'est de là dont je suis parti. Je suis parti de l'idée d'une certaine transparence dans une boîte, des capacités de chacun et de la volonté finalement de l'entité, de l'organisation, à mettre chacun à la place où il serait le plus efficace pour accomplir la mission de l'entreprise, quoi. Et en fait, évidemment, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et si j'ai appris quelque chose, là, depuis les quelques années que j'ai passées dans le privé, c'est qu'il ne faut jamais, il ne faut jamais en fait pointer du doigt des problèmes. Ça, c'est un truc que je pense qui est hyper important. Les égos sont tels qu'il vaut mieux ne jamais pointer du doigt un problème. Pourquoi? Parce que si tu pointes du doigt un problème, 9 fois sur 10, c'est toi le problème. Alors ça peut paraître étrange, mais c'est vrai dans toutes les boîtes. Euh,
J'ai pris le parti du coup de ne jamais dire il y a un problème qui se passe, il y a un problème qui se pose, et à la place de dire ah j'ai des solutions. Là, il vaut mieux dire j'ai des solutions que j'ai des problèmes. Ça c'est le premier truc qui vraiment que vraiment j'ai retenu ces derniers temps. Euh, ne jamais amener de négativité en fait, ne jamais amener aucune négativité en quelque manière, de quelque manière que ce soit, parce que ça peut backfire comme on dit, ça peut se retourner contre vous quoi. Donc ça c'est quelque chose que j'imaginais pas en fait, j'imaginais pas à quel point c'était important. Je suis parti dans un métier technique d'ingénieur logiciel, en fait, avec cette idée que justement ça m'aiderait à échapper à la politique, qu'en fait on aurait une manière très simple de voir si tu as bien fait ton travail. C'est en gros, si ça marche, ça marche. Si le programme marche, il marche. Si le programme marche pas, il marche pas. Tout le reste n'est que littérature et on t'évalue sur ça et du coup tu peux pas tricher. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait, il y a une grande opacité dans les structures, à savoir qui fait quoi, comment, pourquoi, qui est productif, qui est moins productif. C'est très 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 compliqué dans les environnements où j'ai travaillé de savoir ça. Il y a vraiment, c'est vraiment l'inverse de la transparence, c'est vraiment l'opacité totale de ces environnements. C'est quelque chose qui a été décrit par certains sociologues des organisations dont j'ai oublié les noms maintenant, je me souviens plus. Mais c'est vrai qu'une entreprise, c'est pas un acteur économique transparent. C'est pas une machine à faire du profit en fait. C'est une organisation, c'est une entité presque politique qui cherche à s'auto-préserver en fait. Avant toute chose, elle cherche à s'auto-préserver. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut jamais sous-estimer. Toute la force que peut mettre une organisation à préserver son mode d'être, pour ainsi dire. Pour paraphraser, je crois, Spinoza. Il y a vraiment une persistance dans l'être. Non, c'est Schopenhauer. Oh merde, j'en sais rien, je sais pas. Et ça, voilà, c'est plus fort que tout en fait. C'est même plus fort que le profit. C'est la volonté d'une organisation de persévérer, quoi, de continuer, de continuer à faire ce qu'elle fait, de continuer à être ce qu'elle est, de continuer à fonctionner comme elle fonctionne. Et voilà, donc je pense que je sais pas ce que pensent les jeunes d'aujourd'hui, hein, j'en sais strictement rien. En tout cas, si je devais m'adresser à mon moi du passé, et si je devais lui parler de l'expérience que j'ai acquise depuis, je lui dirais ça, je lui dirais ne sous-estime jamais la politique dans une boîte. Il n'y a jamais une boîte sans politique, ça n'existe quasiment pas en fait. Même quand tu crois que les gens sont tous copains, ils sont jamais copains. En fait, tu le sais pas, mais ils se tirent dans les pattes. Les uns se tirent dans les pattes les autres, c'est affreux. Enfin bon. Est-ce que ça veut dire que les environnements sont tous absolument toxiques et que c'est horrible à chaque fois? Ça dépend en fait, ça dépend de ce qu'on veut. Moi, de ce que j'ai observé, celui qui dans une boîte est prêt à faire exclusivement ce pourquoi il est missionné, c'est-à-dire ce qu'on attend de lui, et rien de plus, et voilà, et juste de se laisser porter, on va dire, par le courant, et d'être une espèce de pion dans le jeu d'échecs de ceux d'au-dessus, bah ça se passera très bien pour lui. Enfin, il n'y a pas de problème, quoi. Si vous êtes heureux d'aller au travail, de 9h repartir à 18h, d'être très, très détaché de ce qui se passe, ça se passera plutôt bien, quoi. Si vous avez pour ambition, en fait, de faire un pas de côté et de dire ah oui, mais ça, du coup, ça qu'on fait comme ça, est-ce qu'on pourrait pas le faire mieux de cette manière-là, ça va être beaucoup plus compliqué en fait. Vous allez pas être reçu forcément très très bien. Ce qui est encore une fois est pas du tout quelque chose que j'imaginais parce que j'ai fait une formation plutôt d'ingénierie, plutôt maths et tout. Donc j'imaginais qu'on serait amené à résoudre des problèmes techniques et que ensuite en fait j'imaginais que les entreprises étaient aussi rationnelles que moi je pouvais l'être. Et en fait elles le sont pas. C'est pas des organismes rationnels dans un sens strict. C'est-à-dire, elles sont rationnelles dans leur propre logique, mais elles sont pas rationnelles dans l'absolu, on va dire. Elles sont pas rationnelles dans le sens le plus strict qu'on puisse trouver à ce terme. Et donc voilà, donc ça c'est la première chose. Je pense que j'ai qu'est-ce que je pourrais dire? J'essaie de réfléchir
les questions que je pourrais me poser du coup. Mais donc voilà, donc vraiment ce que j'ai appris, j'essaie vraiment de me concentrer sur ce que j'ai appris pendant ces années. Euh, Effectivement, c'est ne, ne force pas quand tu sens que ça va pas. Ça peut paraître vraiment, j'ai l'impression de dire des banalités, mais en fait c'est tellement pas des banalités parce que j'ai vu tellement de gens faire le contraire et moi compris. Mais ne force pas quand ça marche pas. Ne force pas quand tu sens que t'es pas entendu. Quelle que soit la personne en face, en fait, ne force pas quand tu sens que t'es pas entendu. Si tu sens que t'es pas entendu, t'arrêtes. Si tu sens que t'es pas compris, si tu sens que ça sert à rien, n'y va pas, quoi. Ne cherche pas à imposer un point de vue, en fait. Dans aucune conversation professionnelle, mais ça peut probablement s'étendre au personnel d'ailleurs, mais particulièrement dans le monde professionnel, ne cherche jamais à forcer quand tu sens que t'es pas entendu. En fait, ça va amener que des problèmes. C'est quoi ça? Euh, du coup, euh, voilà. Du coup, en gros, c'est vraiment le truc le plus important. Euh, donc après, quand on bosse, voilà, on a tout un tas de tâches qui nous sont données. Euh, c'est la manière dont les tâches sont réparties, la manière dont elles sont attribuées, la manière dont elles sont même définies. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Jamais, jamais, jamais. C'est toujours quelque chose qui est construit en fait. Et, et c'est pour ça que j'ai décidé de m'orienter de plus en plus vers le management en fait, parce que c'est ces choses-là qui m'intéressent. Mais donc de passer par la vie d'un ouvrier, c'est beaucoup dire, mais en tout cas de passer par la vie d'un employé lambda, et c'est très le fait de passer par la vie d'un employé lambda et de faire toutes ces tâches, et c'est très très quand même c'est très enrichi, enfin d'une certaine manière c'est quand même très enrichissant quoi, parce qu'on voit bien comment ça se passe en vrai. C'est-à-dire qu'on a l'idée de comment ça devrait se passer dans l'idéal, et en fait quand on voit comment ça se passe en vrai, c'est totalement différent. Et c'est un peu comme dans Clausewitz, dans l'art de la guerre. Euh, si quand on est dans l'art de la guerre, Clausewitz explique bien qu'il y a vraiment la théorie de la guerre, et puis après il y a comment ça se passe en vrai, et ça n'a rien à voir. Enfin, je sais pas si c'est exactement ça qu'il dit, mais il y a quelque chose où il explique bien que c'est beaucoup plus compliqué en fait. Dès qu'on entre dans le matériel, dès qu'on entre dans le concret, tout est beaucoup plus compliqué en fait. Tout le plan qu'on a prévu, on dit on va aller là, 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 en fait tout devient très gluant, très sticky quand on est dans cet environnement là quoi. Donc voilà, donc du coup je pense que c'était hyper important pour moi d'être passé par ces étapes où j'ai été ingénieur, où j'étais vraiment amené à fabriquer des choses, voir concrètement ce que ça fait, voir concrètement à quel point c'est difficile, et voir concrètement à quel point on ne sait pas forcément ce qu'on fait en fait. C'est un truc aussi peut-être que j'ai appris dans ma carrière, c'est qu'on a l'impression que les gens du dessus savent beaucoup de choses, et en fait plus tu progresses et plus tu te rends compte, ils savaient pas tellement ce qu'ils faisaient au fait. Enfin, ils faisaient surtout ce qu'ils savaient faire. En fait, voilà, ils faisaient ce qu'ils savaient faire, mais ils savaient pas forcément ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que ils pouvaient dire ouais non, il faut aller par là, c'est comme ça, il faut que ce soit comme ça. Et en fait, quand tu creuses un peu, tu te rends compte en fait, ils n'avaient pas forcément d'assises pour faire pour imposer toutes les choses qu'ils pouvaient imposer, par exemple. Ils n'avaient pas forcément lu beaucoup de bouquins de management, ils n'avaient pas lu beaucoup de bouquins sur la théorie des organisations, ils n'avaient pas forcément tout perçu comme ça, quoi. Et donc ça, c'est une chose aussi que je me dis à mon moi du passé, c'est d'être beaucoup plus confiant. C'est d'être beaucoup plus confiant par rapport à ce que je sais, en fait. C'est-à-dire, si j'ai une intuition, c'est qu'elle est probablement correcte en fait. C'est faire vraiment apprendre à faire confiance à ses intuitions. Quand on arrive dans le monde du travail, qu'on est jeune, on sait rien, on peut avoir tendance un peu à se replier et à dire les autres savent probablement mieux que moi, ça a l'air tellement dur ce qu'ils font, et en fait quand on évolue on se rend compte qu'en fait non, c'est pas si dur que ça, tes intuitions sont probablement les bonnes, et il faut trouver à les exprimer d'une manière efficace qui va pas te mettre tout le monde à dos, et c'est un peu l'enjeu du parcours, quoi. Voilà, donc ça voilà, je vous ai dit en gros pour moi ce que ça pouvait être. Donc je vous invite, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et que ça intéresserait de, entre guillemets, passer sur le divan et de raconter un peu leur vie, moi je serais
vraiment très honoré, très intéressé de vous interroger, de voir un petit peu comment ça a été pour vous et comment ce que votre expérience peut apporter à d'autres aussi. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, je pense, qui savent pas ce que c'est que le monde du travail, qui arrivent un peu sans savoir parce qu'on leur dit pas à l'école en fait. Tout ce que je lui dis là, par exemple, on le dit pas à l'école. C'est pas des trucs qu'on apprend forcément de ce que j'ai vu, quoi. Et pourtant, ça aurait été bien de l'apprendre. Donc je pense que c'est aussi le but de cette série, c'est d'essayer d'avoir des vrais gens qui parlent de leur vrai vécu, de leur vrai ressenti, et ce que ça peut apporter à des gens un peu plus jeunes qui n'ont pas forcément la même expérience. Et je pense que ça pourrait être un beau projet, quoi. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, et puis on prévoira quelque chose, et ça, je pense que ça va être super. Allez, courte vidéo, mais je vous retrouve très bientôt, et pour la prochaine. Salut.